Je suis Cathy Bernard et l'émission qui suit est mon projet d'accès. Bon visionnement! Aujourd'hui, je m'entretiens avec M. Sébastien Alix, la relève des ajustages Altec. Il nous parlera de précision. Bienvenue en mode affaires. Sébastien, ajustage Altec, maintenant sur la relève, en fait, tu fais partie de la relève de l'entreprise? Oui. Tes parents sont propriétaires? Oui. Donc, explique-nous un petit peu comment ça a parti, l'idée de créer cette entreprise-là. OK. Mon père était ingénieur chez IBM. Il a travaillé pendant 16 ans de temps chez IBM. Donc, pendant 8 ans, il était comme au niveau de la fabrication, de l'usinage, de pièces de précision. Par la suite, plus au niveau de la conception puis de l'ingénierie. Martine, elle travaillait au pénitencier pendant 13 ans de temps. Elle faisait ses cours à l'université par les soirs. Puis il y a eu un cours dans ce qui était un peu un démarrage d'entreprise. Fait qu'ils ont décidé de partir l'entreprise qui était un petit peu leur rêve, qui est dans l'usinage. Donc c'est parti vraiment d'un cours universitaire. Puis c'est un projet qui s'est concrétisé, qui a vu le jour en 1994. Puis c'était un petit peu le début de la compagnie. Au début, c'était plus au niveau de la conception, au niveau de la fabrication de machines automatisées. Dans les premières années, il y a eu une réorientation. On est arrivé plus au niveau de la fabrication de pièces plus complexes, donc plus au niveau de l'usinage. Ouais. Et donc, les gens qui font affaire avec vous ou qui faisaient affaire, parce que tantôt on va parler un petit peu de la transformation de l'entreprise qui est maintenant aujourd'hui, mais c'est pour des besoins spécifiques. Donc, les gens requéraient les services en fait de tes parents pour des pièces machinées spécialement pour d'autres machines ou d'autres pièces, finalement pour la machinerie qu'ils ont besoin dans leurs entreprises. Quand le besoin venait de où? Au point de départ, Oui. C'est au niveau de faire des machines complètes, automatisées, pour, par exemple, des voitures, des robots, pour faire des machines pour la fabrication de pneus ou différentes machines comme ça. Donc, on parle de l'appareil. L'appareil, le côté fabrication, le côté aussi conception. Fait que c'est vraiment de là. Mais ça a été pendant environ 1 an, comme ça, les premières années, là, au niveau de l'automatisation. Puis, en cours de route, les clients avaient des besoins plus au niveau des pièces usinées. Okay. Fait que je pense que la compagnie s'est réorientée de manière automatique, là, de manière dans les pièces usinées, là, par rapport aux besoins du client aussi. Là. Fait que donc, maintenant, on ne travaille plus la machinerie en particulier. Aujourd'hui, la transformation qui est différente justement avec l'époque, c'est vraiment maintenant que de la pièce? Oui, c'est en plein ça. Et qui sont vos clients types maintenant? On est dans différents secteurs d'activité. On est dans les activités ferroviaires, automobiles. On est au niveau aussi des pièces d'avion, puis des pièces d'aérospatiales aussi. On fait aussi des pièces médicales. On a différents secteurs d'activité. Ce qui est commun, c'est au niveau des pièces précises. C'est vraiment notre niche, c'est vraiment les pièces précises. Avec les années, il y a eu des années où on a fait des études de marketing. En 2008, il y avait moins de travail un petit peu.
On a fait une étude, on s'est rendu compte qu'il y avait environ 3500 machine shops au Québec. C'est quand même beaucoup, fait que la compétition est féroce. Donc, on a comme sorti un petit peu des terrains où tout le monde était. On était dans une niche plus précise, qui était vraiment dans des pièces de précision. Donc, en partant de 3500 machine shops, on est peut-être tombé environ à 15 ou 20 compétiteurs. Fait que là, présentement, c'est vraiment dans le domaine qu'on est, dans les pièces de haute précision depuis un bon 8 à 10 ans. Là. Et les gens qui vont vous voir, c'est des grosses entreprises, des gens qui ont vraiment des besoins très, très spécifiques, là. Oui. Puis les clients sont Brésil, États-Unis, puis à travers le Québec au complet. Là. Fait que donc, on travaille un peu même à l'international. On fait de l'exportation de vos pièces. Oui, c'est en plein ça. Et à partir du moment où un client a un besoin d'une pièce spécifique, ça part comment? Jusqu'à la conception du plan, jusqu'à la réalisation? Ce sont quoi les étapes? OK. Nous, on travaille vraiment au niveau du dessin. Donc, le client amène son dessin, son projet. On va intervenir, si on peut descendre un petit peu ses coûts de fabrication aussi. On a quand même une bonne équipe d'ingénierie en place, là, donc au niveau des idées de fabrication, pour limiter les coûts de fabrication sur les pièces, monter aussi la longévité des pièces pour les clients. On va travailler en collaboration avec les clients pour l'aider à ce niveau-là. Mais règle générale, on travaille au niveau du plan du client. Donc avec des spécifications assez hautes, on parle des précisions de 2/10 de millième qu'on travaille. 2/10 de millième, ça se voit à l'œil nu, mais c'est très, très, très minuscule. Ça se trouve à être un cheveu qui est 2 millièmes, ça se trouve à être un cheveu divisé par 2, puis cette partie-là est divisée par 10. Fait que ça, c'est la précision qu'on va rencontrer avec les différentes machines qu'on a. Et donc, si on parle un petit peu justement machinerie, à partir du moment où le plan, on l'a en main, faut transposer ça sur des machines pour arriver à fabriquer. Ça se passe comment en usine? Bien, en fait, on a un plan sur lequel on a vraiment des spécifications dimensionnelles à respecter. Puis par la suite, on a aussi une pièce qui est dessinée en 3 dimensions, en solide qu'on appelle. Fait que de là, on fait une programmation parce que les machines qu'on a, c'est des machines à contrôle numérique. Donc, tout est vraiment commandé par ordinateur. Les mouvements des machines, c'est vraiment commandé par ordinateur. Puis, on programme la pièce selon des matériaux, parce qu'on travaille des matériaux très durs, de 62 Rockwell, comme des matériaux très mous, comme du plastique aussi. Donc, selon les spécifications du matériel, on programme en conséquence avec les différents outils, là. Et 62 Rockwell, ça veut dire quoi, ça? Ça ressemble à quoi comme matériel, par exemple? C'est des matériaux très durs. Ça peut être... c'est des matériaux durs comme de la roche, presque. Là. C'est très dur à usiner. Fait que donc, c'est pas nécessairement que de l'acier ou... En fait, ce sont tous des sortes de métaux, mais vous transformez aussi, vous usinez à partir des bases de plastique. Aussi. Aluminium, plastique, stainless, brass, cuivre. Et les appareils que vous avez sont tous maintenant de haute technologie, donc c'est tous contrôlés par ordinateur, vos appareils? Il n'y a rien qui est fait manuellement? Il y a, je dirais, environ 5 des opérations qui est faites manuellement, 5 à 10 Tout le restant, c'est vraiment des opérations faites sur des machines à contrôle numérique. Ouais. Les machines qu'on a, ils ont en général de 1 à 8 ans. Après ça, on renouvelle la flotte de machines là, d'une base continuelle pour la tenir vraiment à la fin de pointe, là. Autant les machines que le côté informatique aussi. Parce que les logiciels pour programmer ces pièces-là, programmer les machines, changent rapidement. On se tient tout le temps à jour aussi au niveau du logistique, là. Bonjour, je me présente, Mélanie Gobeil, je suis co-organisatrice d'événements pour la Chambre de commerce de Cowansville et Région. J'ai aussi mon entreprise en organisation d'événements qui s'appelle MEL Organisation. Donc, rappelons que la vision de la Chambre de commerce est que chaque membre rayonne à la hauteur de ses ambitions. Notre mission est de favoriser le développement économique de ses membres et de la région
et nous sommes un réseau d'affaires unique et professionnel au cœur de la prospérité d'ici. Nous agissons pour unir, reconnaître et promouvoir, pour créer et organiser, faciliter et soutenir. Donc, j'aimerais vous parler aujourd'hui des activités grand public que nous offrons et que nous organisons pour notre région, qui est en fait principalement pour favoriser l'achat local. Donc, le premier programme qu'on a, c'est l'argent Chambre de commerce. Il est là à l'année. On a plus de 25 marchands qui l'acceptent. C'est un peu comme un certificat cadeau, une carte cadeau. Par contre, c'est de l'argent qui est dépensable chez nos marchands membres et que nous, on rembourse, la Chambre de commerce, en fait, rembourse à 100 %. Avec ça, on a la promotion d'été qui s'appelle les Jeudis Centre-Ville du 23 juin jusqu'au 25 août. À tous les jeudis, emmagasinés dans nos marchands participants, on remplit un coupon, une chance de gagner 1 000 $ en argent Chambre de commerce qui peut être dépensable dans ces marchands-là. Depuis plus de 10 ans cette année, on fait le défilé du Père Noël pour le plaisir des grands et surtout des petits. Donc, cette année, le 26 novembre, ça va avoir lieu. Donc, on part de l'intersection Minor et Sud jusqu'à la rue principale. Donc, c'est les entreprises de la région et les organismes qui participent pour faire l'animation durant la parade, donc pour plaisir de tous. Et pour finalement lancer notre promotion d'hiver, notre promotion des fêtes qui se déroule du mois de novembre jusqu'au 25 décembre. Des coupons à tous les jours quand on magasine pour le temps des fêtes, on les remplit. Chaque semaine, il y a 20 $ de certificats cadeaux à faire tirer par chaque boutique participante. Et à la fin, on fait tirer un 500 $ d'argent Chambre de commerce qui peut être dépensé dans ces marchands-là. Donc, le tout pour favoriser l'achat local. Donc, pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site Internet. Toutes les informations et tous les événements sont là. Bienvenue chez Ajustage Altec. Je vais vous présenter un peu, on a ici des machines à fraiseuses à contrôle numérique, donc des fraiseuses de 3 à 5 axes, passant par le pallet changer et 4 axes. On a aussi des tours à commande numérique, donc de 2 à 8 axes. Après ça, on a aussi les rectifications cylindriques, rectifications planes. On fait une bonne partie de nos trempes aussi à l'intérieur avec le Black Oxide. On va vous présenter aussi tantôt le système de la salle de contrôle, la salle d'inspection à température contrôlée. Les produits qu'on fabrique, c'est dans différents secteurs. On parle de secteur automobile, secteur aérospatial, aéronautique, médical, industriel. On est dans le militaire également. Ce qui nous représente le plus, c'est au niveau de la précision. L'usinage de précision et l'usinage vraiment de haute qualité. Le client, quand il vient chez nous, il a la certitude d'avoir son produit en temps, en qualité. Et au niveau de la précision, on travaille au niveau du 2/10 de millième. Même des fois, on va au 10e de millième. C'est vraiment ce qui nous caractérise ici. La dimension humaine chez Altec, c'est primordial pour nous. Le développement de l'individu, c'est très important. Quand on engage quelqu'un, on regarde ses aptitudes, ses attitudes. Dans quoi il est bon, mais qu'est-ce qu'il veut faire aussi, qu'est-ce qu'il aime. Puis on a vraiment à cœur de le développer pour l'amener où il aimerait être. On a tous les équipements et l'expertise ici en place pour développer chacune des personnes. Fait que ça, c'est un point qui est très important chez nous. La partie sécurité aussi, la partie respect humain, c'est très important aussi. Puis au niveau de l'amélioration continue ici, on a un système d'amélioration continue. On se rencontre à chaque 3 mois, tous les employés au complet ensemble, pour reprendre leur idée, pour les mettre dans le meeting, les mettre sur un plan
d'amélioration continue avec lequel on détermine quand est-ce qu'on va le fabriquer, quand est-ce qu'on va établir l'amélioration et puis qui est-ce qui va être responsable de l'amélioration. J'imagine que pour se tenir à jour, ça prend du personnel qui est très qualifié, qui ont des Très compétences important. très spéciales. Oui, parce que ces belles machines-là, puis ces beaux logiciels-là ne bougent pas, puis ne travaillent pas sans avoir des bonnes personnes sources en place aussi. Nos employés, règle générale, ça fait de 10, 15, 20 ans qu'ils sont pour nous autres. Donc, on a un bon noyau, une bonne équipe qui travaille dans le même sens là, pour la réussite de l'entreprise. On forme continuellement aussi les gens qu'on envoie à l'extérieur ou des fois des consultants internes pour venir former nos employés ou beaucoup de formations aussi qu'ils donnent à l'interne pour que les gens continuent tout le temps leur évolution selon leur aptitude puis selon leur attitude aussi, selon ce qu'ils préfèrent et ce qu'ils aiment. Fait qu'on a vraiment des plans de développement individuels pour les employés selon leur cheminement qu'ils veulent prendre. Parce que dans l'entreprise, on a des machines vraiment complémentaires. Dans le Québec, on peut compter sur le doigt d'une main les entreprises d'une grosseur comme nous autres qui ont autant de machines diversifiées comme on a. Donc, au niveau des fraiseuses de 3 à 5 axes, des tours de 2 à 8 axes, puis du wire IDM drill, rectification, plane, cylindrique. Toutes ces machines-là, souvent, une machine shop a un type de machine, puis se concentre vraiment dans ce type de machine-là. Nous, en ayant toutes les différentes technologies qu'on a à l'interne, ça nous permet de fournir à notre client un produit à haute valeur ajoutée, en gardant vraiment le contrôle sur les opérations à l'interne, en pouvant aussi réduire le temps de livraison sur les pièces qu'on fabrique, là. Puis au niveau du temps de livraison, justement, une entreprise qui arrive avec son projet, à partir du moment où il y a son plan, la pièce peut sortir assez rapidement? Oui, en général, là, de 2 semaines à 5 semaines, selon la difficulté à se procurer aussi la matière brute, des fois, ou des fois le niveau de complexité aussi, là. Puis au niveau de l'approvisionnement, justement, de ces matières-là, est-ce que c'est des matières qui proviennent d'autres pays ou c'est principalement tout fourni à partir d'ici, du Québec? Ou... Tout au Québec. Tout au Québec. Tous les matériaux fournis vraiment au Québec. Certains aux États-Unis, mais on reste vraiment en Amérique du Nord au niveau de l'approvisionnement. OK. Vous êtes certifié ISO 2001, c'est-à-dire? 2001, 2008, oui. Ce que ça veut dire, ça, concrètement, pour vous, c'est récent comme accréditation ou... C'est depuis 2009 qu'on est accrédité par ISO. C'est sûr qu'ils vont, en fondant l'entreprise, travailler chez IBM anciennement. Il y avait vraiment la mentalité ISO parce que chez IBM, ils sont ISO. Puis il a inclus vraiment à l'entreprise, à la base, la mentalité ISO. On n'avait pas l'accréditation par contre. Donc depuis 2009, on est vraiment devenu ISO. Puis on a eu un niveau de maturité élevé après 3 ans au niveau d'ISO. Souvent, on voit ça après une dizaine d'années. Fait qu'on avait vraiment la culture à l'interne, là, déjà implantée. ISO, c'est quoi? C'est un gage de qualité, c'est un gage de performance. Pour des clients qui nous connaissent depuis 20 ans, avec qui on fait affaire, c'est sûr que ça n'a pas été une valeur ajoutée pour eux parce qu'ils savaient la qualité qu'on offrait, puis le temps de livraison qu'on leur procurait aussi, qu'on respectait les dates qu'on leur disait. Sauf que pour les clients qui ne connaissent pas, pour être ISO, quand on s'engage dans l'ISO, il faut s'engager à faire des pièces conformes, de ne pas avoir de plaintes clients ou du remédier avec des actions correctives. Puis d'avoir un système de maintenance préventif sur les machines, avoir un système de calibration pour l'outillage avec lequel on inspecte, avoir des systèmes de formation pour les employés. Fait que pour les clients, c'est sûr que pour lui, c'est sécuritaire parce que ça lui dit que ses pièces vont être en contrôle. Puis les procédés internes sont aussi en contrôle. Puis certains des nouveaux clients qu'on a aussi depuis quelques années, eux l'exigent, le ISO qu'on a actuellement. Puis on a aussi des normes de marchandises contrôlées, qui est pour toutes les pièces qu'on fait qui sont militaires, doivent être, surtout depuis les chutes des tours jumelles, les normes sont beaucoup resserrées au niveau des pièces militaires. Donc, la marchandise contrôlée, ça assure aux clients que les dessins qu'on a à l'interne sont sécurisés,
Puis notre réseau aussi est vraiment sécurisé et encrypté. Puis que les employés ont des mandats aussi de bonne conduite. Donc, ils n'ont pas de dossier criminel. C'est un peu ce que nos clients nous demandent aussi, là. Si on revient en fait au monde militaire, vous usinez des pièces pour eux. Vous parlez en fait des événements du 11 septembre. Les mesures ont été resserrées. Ça se traduit par quoi? C'est au niveau sécuritaire? C'est au niveau de la confidentialité? C'est à quel niveau? C'est important pour eux, votre service, là, en lien avec... C'est surtout au niveau de la technologie qu'on a développée au Canada et aux États-Unis. Ils veulent vraiment qu'elle reste ici et non qu'il n'y ait pas d'espionnage industriel qui se fasse à ce niveau-là. C'est pour ça que tous les dessins qu'on a à l'interne sont encryptés, puis sont lisibles seulement par les personnes désignées, là, qui ont leur certificat de bonne conduite. Ici, c'est la salle d'inspection à température contrôlée. Chacune des pièces est inspectée par les opérateurs en cours de production. Il y a un inspecteur qui va faire une validation pendant la production. À la fin, les pièces sont envoyées ici. Ils reposent à température contrôlée pendant quelques heures pour qu'ils prennent la température de la pièce afin de permettre au métal de dilater. Puis ensuite, c'est réinspecté par un inspecteur avant d'envoyer les pièces chez les clients. Notre contrôle de qualité est très important pour nous et pour nos clients. C'est pourquoi on fait une deuxième vérification ici avant l'envoi final. Ici, on a des CMM, comparateurs optiques, testeurs de dureté. Tous nos instruments sont calibrés et étalonnés ou à l'interne ou par des firmes externes sur une fréquence qui est prédéterminée. Puisqu'on est ISO, on est à maturité élevée au niveau de ISO, puis on fait partie aussi des marchandises contrôlées pour des pièces militaires. Sébastien, on parlait justement des employés et la bonne rétention. C'est quoi les avantages qu'on retrouve chez vous? Bien, l'écoute. C'est sûr que l'écoute, pour nous, c'est bien important. On a des évaluations individuelles, des formations personnalisées à chacun. Le développement des employés, c'est très important pour nous aussi. On offre aussi un horaire qui est flexible pour favoriser la conciliation travail-famille. En plus de ça, c'est qu'on travaille aussi 4 jours et demi par semaine. Donc, on finit à 11 h le vendredi. Puis, c'est sûr que c'est une petite équipe, c'est une petite famille, c'est une petite gang. Puis, on travaille. Moi, je dis souvent qu'on travaille. On travaille vraiment en équipe. Quand on travaille, c'est soit qu'on travaille en équipe ou on travaille ensemble. Quand on joue au hockey, on travaille en équipe parce qu'on a le même but, la même puck, puis on travaille tout ensemble. Quand on joue au golf, on a chacun notre bâton, chacun notre balle, chacun nos moyennes. Fait que là, on travaille vraiment ensemble. Puis nous, vraiment, on travaille avec le même goal. T'sais? Fait qu'on travaille vraiment en équipe chez nous, là. Et toi, tu fais partie de cette équipe-là depuis maintenant combien d'années? Depuis 11 ans. Depuis 11 ans. Oui. Et qu'est-ce qui t'a donné le goût de t'impliquer parce que tu fais maintenant partie de la relève? Donc, tu pars de où par rapport à ton bagage pour décider de suivre les traces finalement paternelles et maternelles? Moi, c'est la passion de la mécanique, puis la passion de la fabrication. Puis ça remonte à loin. J'avais des 10, 12, 13, 14 ans, puis je montais des 4 roues, puis je démontais des 4 roues, puis j'aimais ça, la partie mécanique. J'étais mécanicien dans une shop de textile. Après ça, j'étais mécanicien de moto. Après ça, ben là, la mécanique, j'aimais ça. Fait que j'étais prendre mon cours en génie mécanique.
Ensuite de ça, là, j'ai travaillé pour l'entreprise depuis 11 ans. Puis, par les soirs, j'ai été prendre un certificat universitaire en administration. Donc, comptabilité, puis toute la partie que je connaissais pas, que j'avais pas appris en mécanique. C'est un peu plus la partie, finalement, gestionnaire aussi. C'est en plein ça, oui. Et là, le rôle que tu occupes au sein de l'entreprise, c'est quoi? C'est une petite entreprise, donc on a plusieurs chapeaux, OK. c'est sûr. Je suis responsable du système qualité, ISO. Je suis responsable aussi de la programmation des machines à contrôle numérique. Mais je donne aussi un coup de main sur le plancher directement avec les machines, avec les contrôles, avec la formation des employés. Au niveau du développement aussi de l'entreprise, où ce qu'on s'en va, où ce qu'on est. Fait que c'est un petit peu les rôles que j'occupe. C'est sûr, la partie analyse financière, puis développement aussi du système ERP, implantation. C'est une petite entreprise, ça a vraiment l'avantage d'avoir plusieurs chapeaux et d'apprendre plusieurs choses. C'est pas, il n'y a rien de récurrent. Non. Et est-ce que tes parents souhaitent rester encore longtemps dans l'entreprise? Y a-t-il un plan de match d'établi par rapport à ça? Oui, on est en processus actuellement de transfert. Fait que ça peut s'échelonner sur quelques années encore. Mais c'est enclenché, là. Quelle belle réussite, une entreprise qui a à cœur le bien-être de ses employés. Et nous, la Chambre de commerce, nous vous remercions d'avoir été là et nous vous souhaitons bon succès et que chaque membre rayonne à la hauteur de ses ambitions.